Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut ma chère Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Yes, on s'est habillé pareil à matin, on s'est appelé. Ben écoute, pas loin de ça, Colin. Ouais. Écoute, je suis bien content de te recevoir. On travaille ensemble depuis peu, mais ça fait longtemps que tu travailles avec ProTech. Parce que tu fais de l'informatique. Fait que t'as une belle compagnie, Blue Eden. Blue Eden, ben oui, t'es habillé en bleu. Chercher un sideline, ouais, c'est ça. Ah, j'avais même pas pensé au fit. Ben oui, toi. Un concept, Audrey. Puis en tout cas, c'est une super belle entreprise, aussi une philosophie, tu sais, t'es plus dans, justement, rester zen, dans la plage, tu sais, de la façon que tu parles, c'est quand même rare qu'on voit ça par des gens en informatique. Fait que je trouve ça super le fun, ce côté-là, de toi puis de ton équipe. T'es fin, merci. On va le prendre. Ben ouais, c'est ça. Fait que, mais sinon, c'est qui Audrey Ching? Peux-tu te présenter un petit peu ceux qui te connaissent pas? Ben, je trouve ça drôle parce que t'as fait comme à peu près tout le monde. Fait que t'as scrappé mon nom de famille. Ça sera pas la première fois puis ça sera pas la dernière. Fait que nom de famille, Schenk, de son prénom Schenk. Audrey. Ben oui, ça a des petites origines allemandes, mais je pense que avec mon parler, tu te doutes que je suis pas allemande pour ouais, c'est ça. Mais oui, dans le fond, moi, ça fait 17 ans déjà que je suis dans le domaine des technologies de l'information. Puis, tant au niveau technique, là, tu sais, de régler les problèmes du monde et tout ça, mais aussi du côté pédagogique. Parce que, tu sais, des fois, on dit « Ah, j'ai un problème avec mon ordi ou mon réseau ou quoi que ce soit », mais derrière tout ça, c'est qu'il y a des humains. Fait que c'est bien beau d'être bon techniquement, mais si t'es pas capable de l'expliquer puis même de rassurer les gens vis-à-vis à ça, tant qu'à moi, ça vaut pas grand-chose. Puis, dans mon parcours, ben, j'ai travaillé autant dans la grande entreprise, plus petite entreprise, privée, publique, organisme à but non lucratif. Fait que, tu sais, sans me vanter ou me mettre sur un piédestal, tu sais, j'ai quand même un bon pouls de ce qui se passe là, sur le marché puis par rapport aux technologies. Ouais, puis ce que je trouve cool, c'est que, je te l'ai dit un peu avant qu'on enregistre, mais le domaine de l'informatique fait partie de nos vies beaucoup à tout le monde. Peu importe l'âge qu'on a, on a des téléphones, on a des tablettes, on a des télés, on a n'importe quoi, que ce soit personnel ou professionnel. Mais je trouve ça intéressant qu'on va parler un peu de ça face à, tu sais, oui, ça reste qu'on va être un peu dans l'équilibre de vie puis tout ça, mais le sujet de l'informatique, la cybersécurité, les fraudeurs, ça a toujours l'air bien facile, entre guillemets. Puis tu sais, c'est pas moi, ça m'arrivera pas, mais il y a beaucoup de gens que ça arrive, tu sais. Malheureusement, oui. Puis c'est vraiment en hausse. Puis tu sais, actuellement, là, quand on est en train d'enregistrer le podcast ensemble, tu sais, l'économie, on va se le dire, elle va pas super bien. Fait que le cybercrime, les taux augmentent présentement. Des groupes de hackers, il y en a de plus en plus. Donc, ça va pas en s'améliorant, malheureusement. Mais il y a des choses qui peuvent être faites pour contrer la menace. Mais si on commence avec ça, mettons, avant d'aller dans des affaires trop philosophiques, oui, là, allons dans le concret, là. Pour toi, c'est quoi la cybersécurité? Oh wow, d'habitude, c'est moi qui pose cette question-là. Tu sais, pour moi, la cybersécurité, c'est un peu tous les moyens qu'on peut mettre en place pour éviter qu'il arrive quelque chose, qu'on parle d'une fuite de données, d'une perte d'argent. Puis je vais plus loin. Tu sais, des fois, les gens ils réalisent pas ça, mais aussi la perte de réputation. Tu sais, des fois, c'est pas de dire « Ah, mon Dieu, j'ai perdu des milliers de dollars », mais juste que à cause de ça, ton nom est sali. Tu sais, c'est pas terrible. Puis souvent, c'est que c'est évitable. Puis tu sais, souvent, on va penser à le classique, l'antivirus, faire attention à ce qu'on ouvre comme courriel et tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, des moyens humains, là. Tu sais, des choses que dès maintenant, là, tu peux faire, là. Puis moi, une des affaires que j'aime bien dire aux gens, déjà, rehausser ta sécurité, de verrouiller ta session d'ordinateur. Ça prend une seconde, puis déjà là, tu viens d'enrayer une coupe de risques. Puis au niveau vraiment plus humain, émotionnel, peut-être même spirituel, quand c'est trop beau pour être vrai, oublie ça. Tu sais, le fameux prince du Nigeria, là, je sais que c'est le gros classique, ou ça pourrait être la princesse du Nigeria, là. On est très inclusif. Mais, tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai ou quand on te met sous la menace,
Tu sais, what's the point rendu là? Tu sais, comme, il y a pas d'urgence à ce que, mettons, le président de la compagnie te demande d'aller chercher des cartes cadeaux iTunes. En quoi c'est urgent d'avoir des cartes cadeaux iTunes, là? Mm-hmm. Mais ils sont quand même bons aussi. Tu sais, nous autres, dans l'entreprise, ça arrive de temps en temps. Tu sais, comme là, cette semaine, à comptabilité, il y a quelqu'un qui a écrit avec le courriel, probablement, tu sais, que c'était mon père, là, qui écrivait comme s'il avait besoin d'un montant, je pense que c'était 75 000 là, parce qu'il vient d'avoir un deal, puis le gars, il veut faire la transaction tout de suite. Mais tu sais, ce qu'ils disent a un peu de sens. Ouais, ou la fille, c'est vrai. C'est sexiste, mon affaire. Je taquine, j'aime ça. Ben oui, c'est bon. C'est le clou un peu. Mais tu sais, c'est quand même, ils connaissent beaucoup de choses par rapport à bien des éléments. Je sais pas comment ils font ça, mais ça reste qu'au final, c'est quand même... Ils sont bons. Ben, ils sont bons, mais bons. Heureusement ou malheureusement, plutôt, c'est que c'est du monde quand même intelligent. Parce que tu viens de dire, comment ça qu'ils savent tout ça? Il y a tellement un paquet de choses qui sont facilement accessibles sur Internet. Tu sais, je vais prendre l'exemple du registraire des entreprises du Québec. Ben oui. Moindrement que tu es actionnaire, tu es administrateur, tu es impliqué dans une entreprise, tu as full renseignement personnel. Ensuite, les réseaux sociaux. Ou, tu sais, justement, des fois, il y en a que, dans ma clientèle, on a beaucoup d'organismes à but non lucratif. Ben, le conseil d'administration, nom, prénom, souvent contact, est diffusé sur le site web. Fait que c'est quand même facile d'aller... Tu sais, t'as pas besoin d'avoir des connaissances super techniques mais quand t'es moindrement intelligent et curieuse, t'as moyen d'aller chercher ces infos-là pour passer à la prochaine étape pour... aller chercher des cartes cadeaux, de l'argent. Ce que tu veux. Oui, c'est ça, malheureusement, oui. Puis j'aimerais ça raconter une petite histoire qui est arrivée à un ami, parce que ça a rapport avec clairement ton domaine. J'aime bien qu'on dise, c'est arrivé à un ami, là, c'est arrivé à un chum de gars. La chose, là. Ouais, je t'écoute. Parce que lui, c'est sa mère, dans le fond, là. Ça a duré une journée. Ça a été extrêmement vite. Ils ont appelé sa mère. Ils ont dit, là, ton gars vient de se faire arrêter par la police. Il a frappé un enfant avec son camion un matin. Fait qu'il savait qu'il y avait un camion. Puis là, il est comme en prison. On sait pas trop quoi faire avec lui. Moi, je vais défendre son dossier. Je vais avoir besoin de plein de renseignements par rapport à lui. Là, je vais vous le passer, mettons 1 minute, vous allez pouvoir parler avec. Il va vous dire un petit mot. Ils ont pris sa voix. Ils ont fait parler, entre guillemets. Il dit, gars, je peux juste te dire ça bien vite, là. Mais non. Il a conté une histoire 1 minute de temps. Là, après ça, ils ont repris l'appareil. Ils disent, bon, là, il pouvait juste parler 1 minute, il peut plus. Fait que là, t'as pas le dialogue avec la personne. Puis là, il a dit, là, parlez pas de ça à personne, parce que si on veut qu'il sorte, ben là, faut pas que ça sorte dans les réseaux, faut pas que ça sorte dans les médias, faut que personne sache ça, sinon je pourrais plus l'aider, il va aller en prison, tu sais. Puis là, ben, comme de fait, là, après ça, ils ont dit, en tout cas, ils ont compté plein d'histoires, puis là, après ça, c'était comme, j'ai besoin de 5000 $, puis je vais, tu sais, viens me le porter au palais de justice, parce que c'est là, entre guillemets, qui serait. Fait que là, il dit, là, je vais faire la transaction là-bas. Puis là, ils ont dit, si tu veux 5000 $, la seule façon, parce que la banque ne voudra pas te donner ça, dis que t'as un gros dégât d'eau, le gars est chez vous, il est venu régler ça, puis là, il veut être payé. Fait que là, ils disent même l'histoire à compter à la banque pour que ça marche. Fait que là, comme de fait, elle va à la banque, elle demande les 5000 $, elle prend ça. Là, il dit, hey, finalement, au palais de justice, il y a plus de sécurité que d'habitude. Fait que là, on veut pas que ça sache. Fait que on va aller chez vous. Donne-moi l'argent chez vous. Fait que la personne est allée chez eux. Ils ont pris 5000 $, puis il bingo. les a jamais revus, malheureusement. C'est ça. Puis là, tu sais, le lendemain, mon chum de gars, il appelle sa mère, tu sais, il dit, voyons, t'es pas en prison. Tu sais, elle est en panique bien raide. Puis elle a jamais pensé de dire, je vais le rappeler d'un coup qu'il répond. Elle est sûre que c'est vrai, là, l'histoire. Mais c'est incroyable. Quand j'entends ça, je dis, wow, c'est fort quand même. T'sais. Ben effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est malheureusement des gens intelligents. T'sais. Comme là, ils se sont bâtis des scénarios de dire voici le script, on va faire ça comme ça. L'histoire est bien rodée. Plus d'aller chercher des renseignements personnels pour que ça ait l'air plausible.
on ajoute le facteur menace, émotion, mon fils est en prison. Fait que c'est toutes des conditions comme, je vais dire gagnantes, mais c'est perdantes pour se faire attraper. Puis tu sais, c'est pour ça qu'un des trucs aussi là, qui est donné là, dans les bonnes pratiques de cybersécurité ou d'utilisation de la technologie, tu sais, c'est avec nos membres de la famille, là, notre cercle rapproché, puis peut-être aussi un autre pour le travail, fait que dans vos équipes de travail, ben d'avoir comme un mot-clé, un nom de code, fait que de dire, bon, ben, mettons, je veux vraiment être sûr que c'est toi, donne-moi le mot de passe ou le nom de code. Fait que, tu sais, c'est sûr, donne pas le nom de l'entreprise, des choses comme facile. Ça. Mais tu sais, quelque chose que, surtout comme vous autres, vous êtes une entreprise quand même très familiale, ben quelque chose que les gens vont pouvoir se souvenir facilement, puis que si c'est demandé, ben ça va permettre de double valider l'identité de la personne. Là. Puis, tu sais, t'as parlé aussi là, que, on a entendu la voix de ton chum de gars. C'est comme le mauvais côté de l'intelligence artificielle. Tu sais, ces temps-ci, on entend parler plus que pas assez, là, veut pas, les chats GPT, les copilotes de ce monde et tout ça. C'est le downside de l'affaire. Puis moi, je dis tout le temps que tu peux avoir un outil puis l'utiliser du bon côté comme du mauvais côté. Un peu comme, je peux aller acheter un tournevis chez Canadian Tire, puis je peux visser une vis ou je peux stabber quelqu'un. Oh oui, t'as le choix, là. Ben, c'est un peu ça. Fait qu'avec l'intelligence artificielle, puis veut pas avec nos appareils qui sont tellement connectés, qui nous écoutent constamment, c'est quand même relativement facile pour quelqu'un, là, tu sais, qui est pas en train de programmer des logiciels ou quoi que ce soit pour faire des cybercrimes. Parce que c'est vraiment des crimes à proprement dit. Là. Puis tu vois ça comment, toi, l'intelligence artificielle? Ben encore là, faut l'utiliser, mais à bon escient. Puis aussi, parce que là, je viens de dire, là, faites attention, mais faut pas avoir peur, justement, d'en faire une utilisation de base. Parce que je vois comme quelques clans là, actuellement. Oui, c'est ça qui... Depuis qu'on en parle, tu sais, il y a ceux et celles qui sont comme, hey, oui, pro-intelligence artificielle, puis il y en a qui sont comme, oh my God, ça va voler nos jobs. Mais il faut juste comprendre que l'intelligence artificielle, elle va enlever un peu comme le travail qui amène pas de plus-value. Fait que, tu sais, mettons, rédiger un courriel, là, ça change pas le monde vraiment. Par contre, toi, le temps que tu vas avoir sauvé à avoir automatisé ou délégué des tâches à l'intelligence artificielle, ben tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses dans lesquelles tu vas être bon ou bonne, puis qui va amener soit l'entreprise ou va t'amener personnellement plus loin. Mais comme toute technologie, il faut faire attention de qu'est-ce qu'on met dedans, comme on recommande de pas écrire de données personnelles dans une intelligence artificielle. Fait que c'est comme dans tout, là. Tu sais, tu peux avoir un système électrique super bien fait, mais si tu te mets le doigt dans la prise... C'est dangereux. Puis tu vois quand même, parce qu'il y a un argument que des fois que j'entends, que ça va nous rendre un peu stupides, là, l'intelligence artificielle. Comment tu vois ça, toi? Encore là, je pense que c'est comment qu'on l'utilise. Parce que, là, je reprends mon exemple de courriel. Tu sais, rédiger un courriel, ça prend quand même pas la tête à Papineau, tu sais, veux pas. Fait que c'est sûr que, mettons, en termes de création de contenu, tu sais, là, aujourd'hui, on est en podcast. Moi, je suis quelqu'un qui est aussi très présente sur LinkedIn. Ton frère Rémi aussi, très présent sur LinkedIn. Mais c'est sûr que si tu te bases seulement sur l'intelligence artificielle, je suis quand même d'accord que ça peut te ramollir le cerveau. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime bien utiliser une stratégie de dire oui, mais de toujours quand même faire aller ma créativité. Puis moi, que ça soit au niveau de l'entreprise ou personnellement, le gros bon sens. Tu sais, c'est pas parce que ChatGPT ou Copilot te dit voici comment régler ton problème informatique que c'est vraiment la bonne solution, puis même que c'est sécuritaire de faire ça comme ça. Fait que, tu sais, le bon jugement, là, même si j'ai un tata sur la route qui me fait « Ah, fais pas ça, ça se peut que malgré tout, ça soit la bonne chose à faire. Parce que moi aussi, je pense que c'est vraiment ce que tu dis, c'est l'utilisation que t'en fais, c'est ça qui va faire si tu vas devenir moins compétent ou plus compétent. C'est vraiment, ça dépend de ce que tu lui demandes puis comment tu l'utilises. Là. Exactement. Mais tu sais, comme dans tout, je pense que faut pas arrêter de faire travailler notre cerveau. Tu sais, veut pas, mais ça a quand même, tu sais, on a une opportunité quand même de simplifier puis d'être encore plus productif ou d'être encore plus zen.
sur des choses peut-être qu'on aime moins ou que c'est moins notre force. Fait que c'est ça. Encore 2 côtés à médaille. Oui, c'est ça. Ouais, ça, là, j'en parle souvent, mais il y a toujours ces 2 côtés-là. Peu importe ce que tu fais dans la vie, là, il y a toujours 2 côtés. Fait qu'on pense pareil puis on s'habille pareil. C'est ça! Bon. On s'entend bien. Peut-être les pantalons en cuir. Ouais, là, mais je sais pas qu'est-ce que tu fais je en vais fin de semaine. m'arranger. Puis toi, personnellement, là, qu'est-ce que tu fais pour alimenter ton bien-être personnel, ton plaisir dans la vie? Parce que tu as toujours l'air quelqu'un qui est assez de bonne humeur, qui a du fun. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours pour ça? Hey, c'est une Moses de bonne question, puis je vais être 100% honnête et transparente. Je sais même pas si j'en ai déjà parlé à quelqu'un autre que mon chum. Je sais pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir vraiment des passions. Tu sais, mettons, quelqu'un qui aime faire du macramé ou qui aime faire des Lego, peu importe. Moi, on dirait que je le sais pas. J'ai comme pas trouvé ma vraie passion de dire, hey, ça, là, mettons, dire, je peux arrêter de travailler. C'est super difficile pour moi parce que je suis tellement tout le temps comme dans le travail, dans la performance et tout ça que, tu sais, oui, je le sais qu'il y a des choses que j'aime, comme, mettons, l'été, j'aime ça jardiner. Tu sais, je suis pas bonne, mais, tu sais, je joue dans la terre. C'est ça, je joue avec les plantes, puis, tu sais, c'est le fun. Je peux même leur parler si ça me tente. Ben oui, c'est bon, ça. Ils me jugeront pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, des choses comme ça, tu sais, c'est ça, tout ce qui est... l'entraînement, la nutrition, c'est des choses que peut-être à une époque, j'ai vraiment encore plus développé. Maintenant, ben, entrepreneur lifestyle, des fois, c'est... Ben, on en parlait tantôt, il faut trouver un équilibre là-dedans. Fait qu'il y a des choses comme ça. Mais c'est sûr que dans tout ça, là, qu'on parle des jeux vidéo rétro, comme là, chez vous, vous avez justement un beau setup que j'ai eu la chance d'utiliser une fois avec ton frère. Mais c'est ça, dans tout ça, c'est de trouver un équilibre, puis là, regarde, tu vois, je suis en train d'oublier où est-ce que je m'en vais avec ça. Ben oui, mais c'est un peu... Parce que, tu sais, je sais que, je pense que t'as des cours t'as fait longtemps de la boxe. Ouais. Tu sais, justement, ton alimentation aussi était beaucoup axée sur tout ça. Comment tu fais pour garder cet équilibre-là de tout, tu sais, la nutrition, l'entraînement, l'entrepreneuriat, T'as pas d'enfant, hein, de mémoire? Non, mais j'ai un chien, un chat, un lapin. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble. Mais par rapport à tout ça, comment tu fais pour te garder, toi, te sentir bien à travers tout ça? Ben, pour me sentir bien, là, puis ça, c'est quand même relativement récent, là, tu sais, il y a eu, puis j'ai eu d'autres entreprises et tout ça, mais, tu sais, de finir à 9-10 heures le soir, puis là, t'es encore dans un dossier ou avec un ou une cliente que c'est peut-être moins facile. Tu sais, vraiment, là, comme... Tu sais, mon gros max, là, le soir de travailler, j'essaie d'arrêter à 5 heures, mais bon, des fois, ça déborde. Fait que, tu sais, de pas quand même une certaine limite, là, mettons 19 heures le soir, j'essaie de pas dépasser ça, parce que sinon, je le sais que ça a un impact sur ma soirée. J'ai moins de temps pour moi ou avec mon chum, les animaux et tout ça. Je dors pas bien. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, veux pas, on travaille souvent, on travaille longtemps, tu sais, on passe beaucoup de temps au travail, en fait. Fait que déjà, de dire, ben, il faut quand même que je me mette des limites. La fin de semaine, j'essaie de plus ou très peu regarder mes courriels. Puis, tu sais, de vraiment aussi d'essayer... Tu sais, des fois, c'est pas des longs moments, tu sais, par exemple, l'entraînement ou passer du temps avec les animaux, mais que ce moment-là, mettons, le 15 minutes que j'ai pris, que ce soit un temps de qualité. Tu sais, pas que, ben là, je suis en train de m'entraîner, mais je suis en train de répondre à un courriel en même temps, puis... Fait que, tu sais, d'essayer vraiment de scinder chaque priorité, chaque activité, c'est comme un nouveau mindset là, depuis quelques semaines là, que j'ai intégré, puis c'est pas parfait, c'est comme n'importe quoi, il y a du travail à faire, ça se peut qu'on l'échappe une couple ça arrive. Fois. C'est ça aussi la vie. On peut pas être un modèle, ne marchera jamais tout le temps. Là. Puis comment t'as fait le switch? Parce que, est-ce que t'as eu un changement d'entraînement et alimentation depuis que tu fais plus... Parce que c'était quand même, je sais pas si c'était de la compétition que tu faisais, mais c'était beaucoup, là. Oui, effectivement. Puis tu sais, des fois, c'est un peu ce que je regrette, mais que je trouve
déplorable du monde du sport compétitif, même si c'est le sport amateur professionnel. Premièrement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'anxiété de performance là-dedans. On n'a pas toujours nécessairement les bons conseils qui sont prodigués. Puis tu sais, justement, dans la société aussi par rapport à l'entraînement et tout ça, il y a beaucoup de pression, encore une fois. Fait qu'on nous dit, ah ben là, il faut que tu manges 5 portions de fruits et légumes. Ah ben là, toi, t'es sur une diète protéinée, fait qu'il faut que tu manges 120 grammes. Un moment donné, là, comme, on peut-tu arrêter de dire ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon? Tu sais, comme, tout a sa place, puis d'arrêter d'avoir de la culpabilité. Tu sais, c'est ça, dans le monde du sport compétitif. Tu sais, moi, je veux dire, à l'époque, je m'entraînais le matin très tôt, 6 heures le matin, j'allais au gym de boxe le soir. J'avais pas de vie, là, je veux dire, je mangeais, je me lavais, je me couchais en revenant chez nous. Fait que, tu sais, c'est encore une question d'équilibre, parce que, tu sais, quelque chose peut être santé, on va parler de la viande, exemple, ou des protéines végétales, ben c'est super bon, mais si t'en manges 15 kilos par jour, c'est pas mieux. Fait que c'est encore dans l'équilibre, puis j'apprends, malgré mon âge avancé encore, j'apprends à plus m'écouter. Ça, c'est de quoi aussi qui a fait une grosse différence, parce que justement, quand on te dit tout le temps « pousse, pousse, pousse », puis que dans ta tête, tu dis « pousse, pousse, pousse », ben un moment donné, la balloune, elle peut finir par péter, là. Fait que, tu sais, développer plus de blessures, d'être tout le temps fatigué, tu sais, des carences alimentaires malgré la bonne alimentation. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu tout ça. Puis tu sens-tu de la culpabilité de moins t'entraîner aujourd'hui? Beaucoup moins qu'avant. Ah ouais? Ouais, beaucoup moins qu'avant. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Je pense que dans la vie, on va mettre des priorités qui peuvent changer à tout moment. Fait qu'il y a eu un temps dans ma vie où moi, le sport, la compétition, c'était pas mal ma priorité. Ouais. Fait qu'il y a d'autres choses, d'autres volets pour lesquels qui étaient un peu plus mis de côté. Mais c'est que c'est pas mal. Encore une fois, c'est la mentalité de c'est pas bien, c'est pas correct ou c'est pas ça que les gens s'attendent de moi. Fait que, tu sais, une journée que je peux pas m'entraîner, le gars, matin, j'ai pas pu m'entraîner. Mais c'est pas parce que je me suis pas entraînée une fois que, mon Dieu, je vais pogner un cancer demain, tu sais. Fait qu'on tu sais, on est souvent dans les extrêmes dans notre société. Oui, clairement. Si tu fais pas telle affaire, ben un peu, moi, je ramène ça, là, t'as peut-être connu ça dans le temps, les chaînes de lettres. Tu sais, si t'envoyais pas à 10 personnes la chaîne de lettres, quelqu'un dans ta famille allait mourir ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Puis c'est juste, je pense, de prendre soin de soi, tant la nourriture, tant de bouger, tant de prendre du temps pour soi. Tu sais, c'est toutes ces sphères-là qui vont faire la différence. C'est vrai ce que tu dis, que tout le monde va te dire sa recette qui est bonne, là. Fait que fais 5 minutes de méditation, fais 30 minutes d'entraînement, fais 10 minutes de yoga, mange de cette façon-là. Puis là, tout le monde se contredit dans tout ça parce qu'ils disent tout le monde a la meilleure des recettes. Fait qu'au final, quand tu dis de t'écouter, c'est aussi ça, j'imagine, que tu veux dire. Ouais. C'est que là, t'as de l'info partout que tout le monde te dit, à ça, qu'est-ce que moi j'ai de besoin dans tout ça, tu sais. Mais comme. Convient. Ouais, c'est ça. Puis t'as développé ça comment? Honnêtement, en se cassant la gueule. Non, mais pour vrai, moi, je suis quelqu'un comme ça, là, on dit souvent comme kinesthésique, de faire les choses là, pour apprendre, puis de se planter, puis de faire des erreurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, mettons, on prend l'exemple de la boxe. J'allais en championnat au Gant de bronze à Trois-Rivières, qui est comme un petit championnat, mais qui est quand même connu dans l'industrie. Déjà, j'étais fatiguée, j'avais des douleurs. Faire le poids à boxe aussi, des fois, c'est une autre chose que c'est pas très sain comme relation. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà en championnat, je commençais à avoir des douleurs que j'avais jamais eues. Puis après le championnat, écoute, j'arrivais chez nous, Francis, j'avais tellement mal au poignet, j'étais plus capable de débarrer mes portes en rentrant dans la maison. Ouais. J'étais même plus capable de, tu sais, couper une carotte. J'étais plus capable de faire ça. Ce sont des choses du quotidien, tu sais, à moins d'avoir une maladie hyper grave ou ça, mais
non, je suis supposée d'être super en santé. C'est le contraire, ouais. C'est ça. Fait que c'est là que ça m'a fait réaliser, attends une minute, là, il y a quelque chose qui marche pas. J'étais allée voir le médecin, là, il dit, bon, ben, OK, tu commences de l'arthrose, blablabla. Là, je te compterai pas mes bobos, là. Mais, tu sais, de dire, bon, ben là, gars, un moment donné, break, là, trop, c'est comme pas assez, puis pouce, mais pouce égal. C'est ça qui t'a fait lâcher la boxe? Ben, en fait, c'est en grande partie les douleurs, tu sais, veux pas. Puis, autant que j'ai adoré le faire. Parce que ça a été très long. Tu sais, je dis, faudrait, tu sais, le fameux, là, il faudrait que j'essaye ça, faudrait que je fasse ci. Ben là, je l'ai fait. Fait que je suis contente en tabarouette. Mais, puis là, on parle de boxe, là, mais c'est vrai dans tout, à mon avis. Tu sais, il y a des pour et des contre, là. Fait puis, chacun aussi vit une expérience. Fait que moi, je l'ai vécu, ce domaine-là, de cette façon-là. Mais peut-être que toi, tu commencerais ce sport-là, puis ce serait complètement différent. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a des choses aussi au niveau du sport compétitif que je trouve que ça rejoint moins, justement, des valeurs humaines, puis des valeurs de prendre soin de soi, puis... Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, c'est encore une fois un équilibre. Il y en a qui font du compétitif, puis ça, au final, ils aiment ça, puis il est bien, tant mieux. Mais toi, t'étais bien, puis à un moment donné, t'as pris conscience, je ne suis plus bien, je dois changer. Des fois, c'est quand même dur de dire, je mets un X là-dessus, puis je change pour le mieux. Au final, c'est mieux, mais c'est dur à faire quand même comme geste. Là. Ouais. Puis quelque chose que je me rends compte en vieillissant, là, on voit faire des deuils, là, je sais pas pour vous autres, là, moi, je me rends compte que c'est pas facile pour moi. Puis, tu sais, que ce soit une personne qui décède, mais aussi de dire, je sais pas, j'ai vendu ma maison, tu sais, j'habiterai plus dedans. Ou mon animal, un animal qui est décédé, là, tu sais, je le verrai plus et tout ça. Fait que, mais c'est pas facile, ce Moses de processus-là. Puis là, je suis loin d'être psychologue ou peut-être même autant connecté spirituellement que toi. Mais ça, de dire, justement, je pourrais plus faire de boxe ou je dois limiter ce que je fais. Ou... Surtout quand t'es quelqu'un qui est tout le temps dans la performance. C'est dur. Ouais. Mais, puis tu vis ça, tu trouves ça dur, mais qu'est-ce que tu fais que tu vois que c'est mieux après ça? Parce que souvent, un deuil t'amène autre chose. C'est vraiment dur sur le coup. Des fois, ça peut prendre 10 ans. Mais un moment donné, tu finis par réaliser que ça t'a amené ailleurs, ça t'a amené quelque chose. Ouais, ben là, encore là, dans ce cas précis, ben juste de pouvoir débarrer mes portes puis de te couper des carottes, mais non, mais ça a l'air super c'est énorme, là. C'est anodin pour la grande majorité des gens, mais pour moi, j'ai fait comme... Hey, je suis capable de refaire ça. Puis oui, ça a pris des traitements, il fallait que j'aille en physio, je fasse des exercices. Mais Colin, fait que là, je vais te dire que j'apprécie ça, là. Oui, c'est ça. On s'entend quand tu es rendu là, c'est quand même majeur, là, tu sais. Effectivement. Quand t'es plus capable de... Ou presque, là. Quand t'es presque plus capable de faire des choses de la vie quotidienne, c'est que... Puis tant physiquement que mentalement, tu sais, je veux dire, il y a des gens aussi, là, que justement, là, ils vont se jeter dans l'ouvrage, là, à 2000%, ils travaillent matin, midi, soir, pas de break, pas de dîner, tata. Mais c'est aussi par rapport à la santé mentale, là, pas juste, tu sais, de dire que t'es chez toi, puis t'es assis, puis tu peux plus réfléchir, tu peux plus rien faire, t'es tout le temps en train de pleurer. Tu sais, je connais des gens que c'est comme ça, là, fait que... C'est pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Oui. Puis comment tu gères ton stress? Est-ce que... T'as-tu une autre question? Non! J'attends la réponse. On peut attendre longtemps. Ben, honnêtement, puis là, je fais un parallèle avec le sport. C'est un combat de tous les jours. Puis, tu sais, j'essaye aussi de mettre tous les outils en place pour limiter mon stress. Je suis une bébête stressée puis anxieuse, puis quand même, par mon métier, tu sais, ça arrive des urgences technologiques où les gens... Oui, ben c'était ça aussi mon autre point, c'est qu'à un moment donné, veux pas, t'es quasiment 24/24 à dire une urgence, une cyberattaque, des affaires de même, faut que tu gères ça live, là, tu sais, c'est un côté qui arrive sûrement pas si souvent, mais qui peut causer un stress tout le temps, pareil. Je vais toucher du bois, ça nous est pas encore arrivé, là, quelque chose de majeur à ce point-là. J'ai beaucoup de collègues dans l'industrie à qui ça arrive. Ben, trop souvent, en fait, parce que, bon, on s'en est parlé, là, il y a encore du chemin à faire par rapport à
en prévention. Mm-hmm. Puis là, je suis encore en train de perdre le fil, Francis. Le stress! Ben non, mais je suis même pas stressée, mais c'est vrai, on parlait de stress, comment gérer ça. Puis là, j'essayais de bifurquer ta question. Moi, je m'en rappelle de ma question. Ouais, c'est ça. T'as pas un déficit d'attention non diagnostiqué. Non. Mais pour gérer mon stress, c'est sûr que prendre le temps de faire du sport, même si c'est juste un 15 minutes, ça l'aide. Tu sais, puis ça, c'est super nono. Encore là, je m'en suis rendu compte dernièrement. Mettons, quand je suis en télétravail à la maison, ben, tu sais, j'ai mon bureau, j'ai ma place, puis, tu sais, veux pas cette place-là garde des énergies super positives, mais elle garde aussi les énergies négatives quand un cas de soutien technique a moins bien été ou un client on n'a peut-être pas adéquatement partagé nos réalités. Fait que, il y a des fois, justement, quand je sens le stress ou la pression monter, je vais m'asseoir ailleurs. Je prends mon ordinateur, je m'en vais dans la cuisine, je peux être sur le patio, là, peut-être pas à moins là. Mais... Tu regardes dehors. Ouais, tu sais, juste comme de changer l'environnement. Puis pour vrai, j'ai constaté que ça fait une grosse différence. Puis, tu sais, c'est accessible à tous et à toutes, là. Tu sais, de changer de place. Là. Oui, quand même. Tu sais, non, je vais pas mes 3 écrans puis toutes mes bébelles, mais je suis quand même capable de faire mon travail, là. Ouais, puis c'est vrai que là c'est un peu... mais énergétiquement... C'est vrai que dans ta pièce, il y a une énergie qui existe, là. Fait que des fois, juste de changer ça, c'est ça que ça fait quand tu vas ailleurs. C'est que là, tu en vas faire une nouvelle, entre guillemets, énergie, tu la déplaces, puis même que tu reviennes, c'est bien mieux que c'était, là, cet environnement-là. Fait que je trouve ça, c'est une belle façon, très facile, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est une belle façon de faire. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je reviens un peu sur des sujets précédents. Tu sais, il a souvent fallu que tu sais, un face-off, là, de dire, bon, ben ça, c'est arrivé, puis ça n'a pas d'allure pour faire un changement dans la vie. Parce que ça soit en informatique ou dans bien des affaires dans la vie, on dirait que ça prend un élément déclencheur où faut qu'il arrive quelque chose, tu sais. Si toi, tu considères que tout va bien dans ta vie et tout ça, pourquoi tu ferais un changement? Fait que souvent, moi, c'est comme ça. Puis, tu sais, autre façon de gérer mon stress, dit-elle en prenant son café, j'ai diminué ma consommation de café. Ah, c'est bon, ça! Fait que, il y a eu un temps, là, surtout avant les fêtes, là, tu veux clencher les projets, tout le monde est en mode de go, 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 faut finir nos affaires. Là. Exactement. Fait que, écoute, là, ma année, c'était 5-6 cafés, là, ça avait aucun sens. Puis, moi, j'ai commencé à boire du café peut-être à 11-12 ans, là, genre des frappuccinos, des cappuccinos. Mais maintenant, c'est plus OK, là, je suis primée, go, 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 on le fait. Maintenant, c'est je tombe anxieuse. Fait que, tu sais, autant je suis pas tant résolution de nouvelle année et tout ça, mais tu sais, quand j'ai pris conscience de ça, puis de dire, 5-6 cafés, c'est peut-être pas tant raisonnable. Ben, c'est ça. En revenant des fêtes, tu sais, il y a plusieurs journées que je n'ai pas bu. J'en bois peut-être un. Des fois, comme là, aujourd'hui, je me gâte, là, 2 cafés. Mais, puis, je le vois, la différence. C'est pas facile avec le sevrage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une drogue, le café. Là. Ouais, vraiment. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. On dirait qu'il faut que tu te plantes, faut que ça ait un impact négatif en tout cas, pour moi, pour dire... Là, faut que je fasse quelque chose. Ben, c'est parce que souvent, c'est ça que ça fait. Quand t'es rendu là, c'est que t'as une prise de conscience qui est quand même plus facile à avoir quand tu l'as en pleine face. Là. Ouais. Mais c'est sûr que je suis sûr qu'il y a plein d'affaires que t'es capable de le voir avant que ça t'arrive, mais c'est quand même plus dur d'être conscient de ça quand l'impact est plus ou moins grave, de dire... Puis tu sais, c'est pour ça aussi que c'est un autre sujet, mais toute la prévention en santé, c'est ce qui est extrêmement dur. C'est la même affaire en informatique. La prévention, c'est beaucoup plus dur de faire comprendre ça à quelqu'un parce que tu l'as pas le problème. Ouais. Puis là, l'autre, peut-être tu l'auras jamais. Peut-être tu vas en avoir énormément. Tu sais pas, tu sais. Mais de prévenir, c'est ce qui est le plus puissant. Mais c'est ce qu'on fait le moins, tu sais. Ouais. Tout individu confondu. Ça nécessite, c'est ça, un effort de vouloir. Des fois, ça nécessite des coûts, là, si je parle plus au niveau informatique, construction. Tu sais, moi, je pourrais te dire, « Hey, Francis, peux-tu me bâtir un bureau à 1000$? » Tu vas dire, « Ouais, faut t'acheter une boîte de carton Amazon, puis... Il y a un moyen de s'arranger. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, là, comme...
ça va susciter un changement. Ouais, parce que même toi, ça doit être dur en informatique de faire comprendre aux gens de la prévention. Oui, c'est très, très difficile. Puis même, tu sais, j'essaie d'en parler, j'essaie de le vulgariser, j'essaie aussi de... Tu sais, moi, ça arrive des fois que sur les réseaux sociaux, je vais indiquer quelles sont les entreprises qui se sont faites attaquer, qui ont eu une fuite de données dernièrement. Mhm. Puis c'est de l'information qui est déjà publique, mais je vais te dire, il y a des gens qui sont vraiment pas contents que je fasse ça. Fait que des menaces de lettres d'avocat, puis de dire que je devrais retirer ma publication et tout ça. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que tant que ça te pète pas d'en face ou que ça t'arrive pas, t'es un peu moins dans ce mode-là. Puis là, je dis ça, mais il y a des gens qui sont très proactifs aussi. Oh, là, oui, ben oui. Écoute, j'ai un client en tête qu'on a commencé à accompagner là, un petit peu plus d'1 an dans le coin de Québec. Puis, tu sais, c'est une petite entreprise, là, quelques personnes, là, moins de 10. Puis cette entreprise-là, quand tu sais, je leur parle, puis je leur donne des conseils et tout ça, puis c'est souvent, mais Audrey, il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Notre autre technicien informatique, qui nous a jamais dit ça. Mais les gens ne peuvent pas le deviner d'emblée. Ouais. Fait que, tu sais, même si on a une job technique, on a une job humaine aussi, puis pédagogique. Puis après ça, si les gens disent « Ah non, moi, j'en ai rien à battre, puis arrivera ce qui arrivera », ben au moins, tu es conscient d'eux. Ouais, c'est ça. J'irai pas dire je te l'avais dit, nanana. Oh, mais, non, non. mais au moins, tu sais, si les gens peuvent pas prendre action s'ils sont pas au courant. Ouais. Fait que là, au moins, ils sont au courant. Puis après, c'est leur choix de dire, ben oui, je suis plus préventif ou non. Puis la petite compagnie dont je te parlais, écoute, tu sais, on parle souvent là, que, mon Dieu, les grandes entreprises, tu sais, ils ont beaucoup de sécurité, de protocoles, tata. Toutes petites PME sont ça à coche au niveau de la loi 25, là, la loi sur la protection des renseignements personnels, sont partis de rien niveau comme outils puis façon de faire à... Tu sais, ils pourraient en montrer à des moyennes et grandes entreprises. Là, fait que c'est sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même une tendance qu'on remarque que si les gens, ça leur arrive pas, ils feront rien. Ouais, puis là, au final, c'est qu'un moment donné, tu connais quelqu'un de proche, que ça y arrive. Puis là, tu vois, si lui, ça y arrive, peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver. Comme ton chum de gars qui est vraiment ton chum de gars. C'était pas toi déguisé. Non, c'était pas moi. Tu nous aurais prévenu. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, mais je trouve ça super intéressant comme façon de voir. Puis si tu vois monsieur, madame, tout le monde, un peu n'importe qui, c'est quoi les meilleures pratiques que tu pourrais avoir à faire attention à des fraudes ou des affaires qu'on voit souvent? Ouais, ben c'est sûr que tout ce qui transige par courriel, par Facebook, tu sais, les fameux quiz là, sur les réseaux sociaux, ouais. Dis-moi le nom de ta mère, ta couleur préférée, puis ta date de naissance, puis je vais te dire quel genre de personne tu es. Tu sais, ça, mine de rien, pour les gens, ça a l'air anodin, mais souvent, c'est comme ton chum de gars, c'est que ça l'amène à d'autres informations qui permettent ensuite de faire une tentative de hameçonnage ou de phishing qu'on appelle, là, d'aller usurper de l'argent ou des données. Ah, mais c'est vrai, j'ai même pas pensé, mais des quiz de même, c'est une méchante belle affaire pour avoir de l'info. Ben c'est ça, je te dis, les pirates, là, puis pirates, là, en passant, ça peut être autant homme, femme que tout autre genre, là. Tu sais, souvent, on a l'image, là, du gars dans le sous-sol, noir, avec une capuche, là, mais ça pourrait être grand-maman à l'autre bord de la rue, là. Ouais, tout ça peut. Mais, tu sais, c'est ça. C'est une des choses pour lesquelles on peut faire attention, puis on parle beaucoup de technologie, là, mais c'est même vrai physiquement, en présentiel. Tu sais, les fausses compagnies de thermopompes là, qui se pointent chez vous, puis la ville m'a mandaté pour gna-gna-gna. Ben, écoute, peux-tu me montrer ton permis, tu sais? Puis ça, c'est quelque chose que les gens, je pense, gagnent à faire de plus en plus, de valider l'identité. Ouais. Je vais te donner un exemple. Dans mon ancienne maison, un matin, il y a un huissier qui s'est pointé. C'était pas moi, là. Je paye mes comptes, je paye tout ce qu'il faut, là. Il y a un huissier qui se pointe chez moi, puis là, il dit « Êtes-vous telle personne? » J'ai dit « Ben non. » Puis je sais que cette personne-là a déjà habité là, mais elle n'est plus là. « Ben là, pouvez-vous me le prouver? » Fait que là, oui, j'ai des pièces d'identité, mais là, attends une minute, là, avant de te montrer mon permis de conduire puis tout le kit, toi, t'es-tu un vrai huissier?
Fait que j'ai demandé, tu sais, c'est comme ça, sa fiche d'accréditation, ses informations et tout ça. Puis là, j'ai vu, OK, tu sais, c'est légitime, c'est accrédité, tout ça. Oui, j'y ai présenté ma pièce d'identité. Puis là, à ce moment-là... Mais comment tu sais pour savoir ça, pareil? Parce que lui qui est pirate, là, puis il veut te frauder, il va savoir faire une accréditation que t'as aucune idée si elle est valide ou non, au final. Là. Ben, Si c'est écrit accrédité je sais pas, l'ordre des huissiers, numéro 3229, ben, OK, ça a l'air bon, mais il peut savoir fait ça, tu sais. Ben, tu sais, encore là, Francis, c'est d'utiliser la technologie à bon escient. Fait que, tu sais, on a tout, ou presque tout, un cellulaire avec l'Internet, des données et tout ça. Tu sais, s'il y a vraiment un ordre des huissiers du Québec avec un numéro, tu sais, comme vous autres, vous devez avoir un numéro RBQ, ben, t'as moyen d'aller faire ces vérifications-là. Fait que, tu sais, les gens, on dirait qu'ils ont peur. Puis, tant qu'à moi, là, mettons, monsieur l'huissier, là, tu sais, que je lui demande... t'sais, les preuves comme quoi il est vraiment un huissier, quand on n'a rien à se reprocher, on devrait pas être fâché de ça. Tu sais, c'est comme si tu vas te chercher de l'alcool puis tu le sais que t'es majeur. Présenter ta pièce d'identité, tu devrais pas être en tabarouette, là. C'est souvent quand les gens ils ont des choses à se reprocher que, ben là, je te montrerai pas ci ou je ferai pas ça. Ça, c'est louche. Ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, c'est ça. Double valider les informations. Fait que, OK, ordre des huissiers, ça existe-tu? Le numéro, y est-tu disponible? Puis, encore là, si, mettons, la personne à la porte me met de la pression, c'est encore un signe qu'il y a anguille sous roche, là. Ouais. Fait que... Puis qu'est-ce qui est sur... Parce que ça, c'est un bon point en vrai. Puis sur l'informatique, tu as parlé des quiz que j'avais même pas pensé. Je fais jamais de quiz, mais c'est vrai que c'est un... Sauf une faux chalet. Moi, c'est ça, sûrement. Là, une fois dans ma vie, j'ai dû faire ça. Mais quel genre d'affaire de même que tu dis, hey, attention à ça, tu sais? Ouais, ou tu sais, des fois, des sites qui peuvent te proposer d'importer ta photo. Puis là, je vais vraiment plus loin, puis ça rejoint un peu le cas là, de ton chum de gars qui s'est fait usurper sa voix. Tu sais, des sites qui disent, hey, mettons, tu peux uploader ta photo puis voir comment tu vas avoir l'air vieux, mettons, dans 40 ans. Mais tu le sais-tu où c'est qu'elle s'en va, cette information-là? Puis après ça, ta photo pourrait être utilisée pour faire un faux permis de conduire ou elle pourrait, tu sais, ça peut être utilisé à plein de mauvais escients. Fait que, tu sais, quand c'est c'est plate à dire, là, des cossins, des gratuités, tu sais, t'as-tu vraiment besoin de savoir? Tu le verras, là, quand tu seras fripé, t'as l'air de Mais quoi. quand c'est, mettons, parce que ça, j'ai déjà vu ça doit être genre sur, je sais pas, Messenger ou Snapchat, que t'as un filtre. Au moins, là, t'as ça pas te dit fait MySpace. Ouais, ça arrêterait mon âge. Ouais, c'est ça. Mais ça a-tu rapport avec ce que tu dis ou un filtre, ça n'a pas rapport? Un fil, qu'est-ce que tu veux dire? Un filtre, mettons, tu fais une story, là, pis j'ai déjà vu des affaires que tu peux faire comme si t'es plus vieux. Ça a-tu un lien avec ce que tu dis ou c'est vraiment un site que t'importerais une photo de toi puis lui, il va te générer t'as l'air de quoi plus tard? Souvent, c'est plus un site, là, tu sais, ouais, comme okay, un site boboche. Ben là, le mot est pas bon, ça c'était un autre genre de site à l'époque, mais tu sais, ça serait marqué Do you look good quand tu vas être plus vieux, blablabla. Ben, tu sais, c'est ça. Tu peux pas t'assurer de comment les gens à l'autre bout ou le système informatique, comment ils protègent l'information, comment ils la contiennent, est-ce que c'est réutilisé, puis tu sais, comme au Québec, là, on a la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Mais un peu partout dans le monde, là, ils n'ont pas nécessairement les mêmes mœurs quant à la confidentialité des données, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, tout ce qui est un peu boboche, cossin et tout ça, moi, je conseille aux gens de s'abstenir. Mais tu sais, de faire des stories sur les réseaux sociaux ou de faire de la création de contenu, c'est pas que c'est mal, mais il faut faire attention. Exemple de Facebook, puis là, je sors un peu du contexte là, au niveau des données, mais quand tu publies quelque chose sur Facebook, Facebook en devient propriétaire. Fait qu'il y a aussi une question de droit d'auteur et tout ça que, oui, c'est peut-être pas tes renseignements personnels, mais quand même à prendre en considération là, quand on dépose des trucs sur les réseaux. Si tu mets ça, c'est quand même plus à toi, une guillemets. Ouais. C'est weird comme principe, mais, mais c'est ça. Mais oui, pardon, il y a effectivement les quiz, même en personne. Les fameux appels de Microsoft ou Google. Là. C'est pas Microsoft, c'est pas Google. Puis Microsoft, il n'y en a rien à battre que t'aies pas d'antivirus. Ils vont pas t'appeler chez vous pour t'en installer un. Ou fait que...
Tu sais, c'est toutes des choses comme ça à faire attention. C'est validé, tu sais, les fameux appels que tu dis, là, des fois, c'est dur. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais avec BMO avant, puis j'avais fermé mon compte. J'avais tout sorti l'argent, puis le compte était à 0. Puis là, BMO m'appelait pour me dire « Hey, il reste de l'argent, tu dois de l'argent pour X raison. » Puis là, j'étais comme « Non, c'est sûr que je dois pas d'argent. » Puis je raccroche. Puis là, 2 mois après, il me rappelle. Puis là, je raccroche comme « Non, c'est impossible. » Puis là, 2 mois après, il me rappelle. Puis là, à un moment donné, ça, c'est peut-être vrai. Fait que là, je vais un peu plus loin dans l'histoire. Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai plus d'argent. Pourquoi je devrais de quoi? » Puis là, je dis « Donne-moi les infos. » Moi, je te donne pas mes infos, donne-moi-en à toi que tu peux savoir sur moi parce que je trouve ça bizarre ce que tu me dis. Là, ils me sortent les numéros de compte. Ah, boy, ça marche. Là. Tout ce qu'il dit marche avec mon compte à moi. Puis il a fallu finalement, j'ai dit là, je sais pas de quoi tu me parles. Je vais aller voir un succursale parce que ça a l'air vrai ce qu'il dit. Puis ça fait pas de sens pour moi ce qu'il dit. Ouais. Fait que là, j'ai été voir un succursale, puis c'était vrai. Au final, là, ouais, c'est que j'avais un compte supprimé, qu'il y avait de l'argent. Eux voyaient de l'argent, mais je n'avais plus pour de vrai. Pas dans ce compte-là, du moins, là. Oui, non, c'est ça. Oui, dans ce faut pas que j'aille compte-là. te porter des petits plats, là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, c'était un bug informatique, tout ça. Là. Fait que je devais pas d'argent, mais eux pensaient que j'en devais. Puis là, quelqu'un qui m'appelait pour ça. Mais c'est tough de voir c'est-tu vrai ou c'est pas vrai des fois. Mais au final, je pense que t'es mieux de penser que c'est pas vrai. Ouais. Puis il arrivera ce qui arrivera. Si c'est vrai, au final, ils vont trouver une façon de te rejoindre. Tu vas avoir une lettre par la poste. Tu vas avoir plein d'autres moyens qui vont te rejoindre. Là. Ouais, puis toi, à l'inverse, là, parce que, tu sais, il faut faire attention au téléphone, là. Moi, si ça me tente, je peux me faire passer pour n'importe qui, n'importe quelle compagnie, comme sur l'affichage là, du numéro entrant. Mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche, surtout des grandes institutions comme BMO, là. Rien t'empêche de dire, ben écoutez, je vais raccrocher, mais je vous rappelle dans quelques minutes pour qu'on continue l'appel. Puis là, tu rappelles pas le numéro qui t'a appelé, mais bon, OK, BMO, soutien aux membres, blablabla. Ben, pas aux membres, mais aux gens qui ont un compte là-bas. Puis, ben, c'est ça, t'appelles ce numéro-là, puis là, écoute, si le discours il est le même auprès d'un agent et tout ça... Ça va être long, on va prendre 1 heure à parler avec quelqu'un, mais c'est vrai, là, facilement, tu peux faire ça aussi. C'est une très bonne idée. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est long, ce processus-là, parce que des fois, les gens, là, quand on parle de, tu sais, la double authentification sur tous nos comptes, tu sais, toutes les petites mesures de sécurité qu'on est fatigant, là, puis qu'on dit ça aux gens. Tu sais, les gens, ils me disent « Hey, Audrey, c'est compliqué, c'est long, nanana. » Ben là, c'est compliqué, puis c'est long, ton 2 minutes pour rentrer ta double authentification, mais imagine comment c'est long, puis c'est chiant, puis c'est stressant de remonter d'une cyberattaque ou d'essayer d'aller rechercher ton 5 à 10 000 $. Là. Fait que, tu sais, OK, c'est un peu plus long, mais c'est-tu mieux ça ou que tu perdes encore plus de temps puis d'argent dans le futur de prendre le risque? Puis c'est vrai que c'est long puis c'est gossant au début, mais... Quand tu le fais, en tout cas, moi, tu t'habitues. Là, à un moment donné, tu sais que va falloir que tu te double authentifies un peu partout dans tout ce que tu fais. Fait j'ai l'impression que c'est une habitude à prendre comme un peu n'importe quoi. Là. Ouais. Ben, tu sais, gars, comme moi, je veux dire, j'haïs ça attacher des lacets. J'aime bien mieux des velcro, mais j'attache mes lacets. Comme ça, je suis sûre de pas me péter à la fiole. C'est une habitude à prendre. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai un zip. Ah, bon, voilà. Je les laisse attachés puis je dézippe. Très fort, très fort. Mais tu sais, c'est vrai, puis on parle de technologie, puis on parle d'humain derrière ça. Veux pas, l'humain est souvent résistant au changement, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Fait que ce soit n'importe quoi, là. Mettons, t'achètes un nouveau char, là. Ah, ben là, avant, mon piton, il était là, puis là, il est là. Ou pour reculer, avancer mon banc, avant, c'était électronique. Maintenant, c'est à bras qu'il faut que je le fasse parce que j'ai acheté une minoune, tu sais. Fait que c'est une question d'habitude. Au début, c'est toujours un peu inconfortable. Mais à quel point, tu sais, je dis pas si c'est une mesure qui nuit ta productivité que ça t'empêche de travailler 4 heures sur 8, mais là, pour 2 minutes... C'est même pas 2 minutes. Ben... ça va mal, là, puis ça s'est mal passé, mais pour vrai, c'est 20 secondes, là, même
max, on va dire. Là, Ouais, ou tu sais, t'as pas bu ton café ou t'en as trop pris, puis là, tu shakes, puis oui, t'es pas tout capable est de rentrer. croche. C'est ça. Mais sinon, effectivement, là, c'est pas beaucoup de temps de plus pour limiter puis vraiment réduire un risque. Mais ça, c'est bon ce que tu dis, c'est le 20 secondes que ça prend par rapport au gain de sécurité que tu as. Et ça vaut la peine. Ben c'est ça, puis c'est au début, oui, il faut savoir comment ça fonctionne, mais c'est pas des choses extrêmement compliquées, là. C'est pas de la science nucléaire ou de dire, ben là, tu vas programmer quelque chose. Mais non, là, comme c'est implanté, on te montre comment faire. Oui, tu t'enfarges au début ou t'es pas assez vite parce que ton code est expiré, mais après ça, tu sais, je veux dire, c'est quand même accessible là, au commun des mortels, puis il y a aussi différentes solutions. Là. Fait que, mettons, si le plan A est peut-être moins adéquat pour cette personne-là ou cette organisation-là, ben souvent, il y a un plan B, puis un plan C. Faut y aller aussi avec le besoin ou comment les gens utilisent leur système. Clairement, s'adapter à l'humain. Oui, exactement. Puis, si on va plus dans le question bonheur, comment vois-tu le bonheur? C'est quoi pour toi? Oh my God! Ben, pour vrai, là, moi, je suis pas quelqu'un de... Tu sais, il y en a là, qui aiment ça, avoir... tu sais, le cliché... Moi, j'ai de la misère avec votre pied de micro. Il est dans les jambes, hein? Ben, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, puis là, je suis comme shit. T'es limité. Ben oui, c'est ça. Fait que je vais essayer de me calmer. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va... tu sais, de dire, oh mon Dieu, j'ai besoin d'avoir 3 chalets, puis ou le gros cliché, tu sais, la méga maison avec la piscine, avec les 4 chars super luxueux dans le cours. Fait que moi, en fait, le bonheur, là, je peux répondre à mes besoins de base, que j'ai un cercle d'amis, que j'ai des gens à aimer, puis qui m'aiment en retour aussi. Mes animaux, ça, ça c'est un no-brainer. Mais honnêtement, tu sais, d'être tout simplement confortable. Tu sais, encore là, je gagnerais le 60 millions à l'auto max ou je sais pas quoi. Tu sais, oui, c'est le fun, oui, ça facilite des choses, mais moi, je le sais, exemple, que si je gagne une grosse somme, ben je veux en donner à mes parents pour qu'ils puissent vivre plus confortablement, à ma soeur puis sa petite. Tu sais, j'ai-tu besoin de tout ça rendu là? Fait que, tu sais, moi, je le vois beaucoup dans des choses super simples. Puis, tu sais, c'est ça, mettons, de dire, hey, faire une soirée karaoké. On parlait de karaoké tantôt, pré-entrevue. Mais ça, Colin, que j'ai du plaisir, puis mais ça n'a rien coûté. Je veux dire, je peux partir YouTube, un petit vidéo caraphone cucu, puis on se met à chanter à tue-tête, puis peu importe qu'on chante bien ou qu'on chante pas bien, c'est pas grave. Fait que, tu sais, le bonheur, je vois vraiment ça comme ça. Vraiment des choses simples, des moments à partager aussi. Tu sais, des fois, de dire, tu sais, c'est le fun de recevoir, mettons, une nouvelle bébelle électronique ou un produit, quelque chose, mais c'est pas des choses que tu vas te souvenir nécessairement sur le long terme. Puis c'est plus, mettons, quand tu as des activités ou que tu as des moments que « Ah oui, te souviens-tu la fois, mettons qu'on est allé chez Espace Tonique, notre sponsor, tu sais, pour faire telle activité, ça va être super le fun. » Puis là, tu repenses à ces souvenirs-là dans le passé, tu racontes ça à tes chums de filles, chums de gars. C'est un beau moment. Ouais, vraiment. Fait que... Des choses simples, c'est bon, ça. Tu sais, dans le fond, on n'a pas besoin de grand-chose. Puis oui, tu sais, mettons, tu peux... Comme moi, je suis une collectionneuse de Monopoly. J'ai plein de Monopoly. Ouais, c'est... quand même. C'est rare, j'entends ça. Ouais, ça va avec la bébête. T'es unique. Ouais, je le sais. Mais tu sais, c'est ça, de dire, moi, ça me procure du bonheur. Tant mieux. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être aussi une accumulation de plein de toutes sortes de cossins ou de cochonneries. Dire, hey, moi, je tripe sur le Monopoly, j'aime ça. Hey, j'ai l'édition Vancouver, j'ai l'édition sur DVD, j'ai ci, j'ai ça. Ben, that's it. Puis là, oui, ça engendre des frais, mais tu sais, c'est à budgéter aussi, là. Tu sais, j'achète pas 1 million de Monopoly par année. Oui, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'éditions Monopoly. Oui, quand même pas mal. Puis c'est comme, on parlait aussi de, tu sais, que j'aime beaucoup les jeux vidéo rétro, tu sais, le Nintendo, Super Nintendo et tout ça. Mais ça aussi, ça procure du bonheur. Puis oui, ça a un certain coût, mais tu sais, un petit jeu à 10$ ici une fois de temps en temps. OK, une nouvelle console. Ou même dernièrement, avec mon conjoint, on achète des consoles qui sont brisées.
puis on les répare. Fait que des fois, c'est juste... nice. Ouais, puis c'est bon pour l'environnement, en plus. Oui. Fait que, tu sais, on les souffle, s'il y a des petites soudures à refaire, on les refait, on répare les manettes. Fait que nous autres, ça nous procure du bonheur parce que, on a une nouvelle console, puis la personne à l'autre bout, elle a fait un petit peu de sous, puis en plus, on n'a pas sacré ça dans un dépotoir ou quelque part où que ça pourrait polluer, là. Parce que ça aussi, c'est quand même une problématique, là, le pollution informatique. Ouais. C'est quand même fou. C'est pas en soi, c'est que les gens ont beaucoup de choses, mais aussi où est-ce que ça s'en va, c'est ça le problème, là, tout le temps. Puis c'est vraiment un drôle et beau timing, puis je te donnerai la suite si ça fonctionne bien. À travers les réseaux sociaux, on parle souvent que le réseau de contacts, ça peut faire toute la différence. Puis là, moi, je chialais parce que, tu sais, Blue Eden, ça existe depuis un petit peu plus que 2 ans. Puis on a de la misère à trouver des recycleurs fiables, des recycleurs pour le matériel informatique. Fait que là, soit que ça prend une quantité minimum, soit que ça coûte des sous. Puis tu sais, on a une clientèle qui n'a pas nécessairement des millions et des millions de dollars, mais trouver comme une façon de recycler ça adéquatement. Ben oui. Fait que, en fait, jeudi, j'ai un ramassage prévu. Ah ouais, fait nice! Que, si ça fonctionne bien, puis tu sais, justement, ils sont très conscients là, par rapport à... Ils nous expliquent que, tu sais, c'est pas déchiqueté puis envoyé dans d'autres pays. Fait que je vais le tester avant de parler de cette organisation-là. Oui, tu fais bien. C'est un peu ça. Fait que si c'est bon puis que ça a bien du bon sens, je t'en On partagera la bonne nouvelle. Absolument. Ben oui, parce que ça aussi, c'est important, là, tu sais, de faire... Toi, dans l'informatique, tu fais ton geste à toi qui est plus durable, qui fait attention. Nous, dans la construction, c'est pareil. Si tout le monde fait des petits gestes comme ça, la différence est énorme. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est parce que des fois, pas tout le monde, mais les gens se regardent le nombril. Ah, là, c'est compliqué d'aller porter mes pots de peinture à l'éco-centre. Ou, là, c'est compliqué que je prenne un rendez-vous pour faire du recyclage informatique. Mais c'est parce qu'un moment donné, c'est qu'on va écoper, puis on commence déjà à écoper, là, parce que tout le réchauffement climatique, ça n'existe pas, là. Mais tu sais, c'est ça, à quel point c'est tant compliqué que plus, là. Tu sais, on te demande pas de faire de ta maison une genre de borne solaire ou quoi que ce soit, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, moi, que ça soit dans toutes les sphères de la vie, là, on parle d'environnement et tout ça, des fois, je trouve aussi que c'est pas toujours bien publicisé. Tu sais, d'expliquer concrètement aux gens le pourquoi du comment, c'est toujours winner. Tu sais, si je fais juste dire aux gens, clique pas sur ce genre de courriel-là. Ouais, mais pourquoi? Puis moi, je suis le premier genre le genre de personne, si tu me dis pas pourquoi faut que je le fasse, je vais pas adhérer puis je vais faire le contraire en plus. Fait que des fois, juste, encore là, de point de vue pédagogique, de prendre le temps, si tu le fais pas, voici les conséquences, tata. Ça veut pas dire que tout le monde va y adhérer, mais ça va quand même amener une plus grande possibilité d'adhérence que fais ça. Ben oui, clairement. Puis ça, c'est dans tout, là. Que ce soit des enfants, des collègues, des patrons, peu importe la personne à qui tu parles, d'expliquer. Je sais pas pourquoi on le fait pas toujours, parce que c'est plus long, puis ça prend plus de réflexion, j'imagine, là, que des fois dire fais donc ça, puis ça va être réglé. C'est plus payant sur le long terme, mais sur le court terme, faut mettre un petit investir. Peu plus de c'est ça. Ouais, puis ça serait quoi le meilleur, pas le meilleur, là, un conseil, quelque chose que tu aimerais donner aux gens par rapport à ce que tu as envie de partager. C'est pas obligé d'être l'informatique, là, peu importe c'est quoi, avant qu'on finisse l'épisode. Déjà? Quoi? Ça va vite, hein, 1 heure! Il y aurait plein d'affaires qu'on peut parler encore, mais c'est ça. Écoute, tu me réinviteras ou tu me ferais un petit lit. Oui, c'est ça. Tu dormiras sur le divan. C'est parfait. En plus, il est super confortable. C'est ça. Mais un conseil, puis je vais y réfléchir en même temps que je me fais aller le manche patate. C'est bon, ça. Moi, je suis justement quelqu'un, je vais toujours suggérer ou proposer. Puis que ça soit avec mes collègues, que ça soit avec ma famille, mes amis, tu sais, de se faire dire quoi faire, là, je suis probablement la personne qui déteste le plus au monde ça, puis qui va faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Fait que, tu sais, quand je vais donner des conseils, je vais faire beaucoup attention à ma communication. Fait que de dire, écoute, je suggère ou il y a une possibilité que tu fasses ça, puis d'expliquer le pourquoi du comment.
Fait que, tu sais, un conseil que je pourrais te donner, là, je sais pas s'il faut que je regarde une caméra ou que je regarde toi. Une des choses, peut-être au niveau interpersonnel ou spirituel ou émotionnel, comme arrêtons tout le monde de nous mettre de la pression. Tu sais, on a déjà assez de, peu importe, le fournisseur, peut-être famille et tout ça, qui peuvent nous mettre de la pression des fois. Fait que, au moins de nous autres de dire d'arrêter de « Ah ben là, faut que je fasse ci, go, go, go », puis tata, soyons plus doux, plus gentils avec nous-mêmes. Puis je pense que ça va détonner positivement là, sur toutes les sphères de nos vies. Fait que tu sais, ça, c'est comme mon petit conseil spirituel. Puis conseil techno, mais tu sais, j'en ai un peu parlé aussi là, pendant le podcast. Tu sais, cliquez pas sur n'importe quoi, puis quand c'est trop beau pour être vrai, allez pas là. Ouais. Mais aussi peut-être de tenter de changer nos mentalités. Encore une fois, t'en as parlé tantôt. Ça arrive pas juste aux autres, soit des problèmes majeurs ou des fuites d'informations et tout ça. Fait que je vous dis pas de « Mon Dieu, il faut que j'investisse plein d'argent ou que j'engage des employés d'informatique ou d'engager une grosse firme informatique », mais renseignez-vous. Puis il y a plein de belles ressources gratuites qui existent. Comme là, on en parle un peu dans le podcast. C'est sûr, il faut faire attention à nos sources d'informations, mais tu sais, on a des Éric Parent, des Steve Waterhouse, des Jacques Sauvé qui, aux nouvelles, va parler des bonnes pratiques. Moi, je suis au niveau plus de la télé communautaire et tout ça. Fait que, tu sais, juste déjà, renseignez-vous. Ça veut pas dire que vous devez tout retenir ça, puis du jour au lendemain, de dire « OK, là, je fais ça. » Mais déjà de dire « Bon, OK, je veux améliorer mon fonctionnement ou ma cybersécurité. Ben OK, je pourrais essayer ce petit geste-là de plus, comme verrouiller ma session. » Ça n'a rien coûté, ça a pris 1 seconde de plus, puis déjà, je suis moins à risque. Fait que juste de se renseigner, de faire un petit pas de plus, puis de pas essayer de faire tout en même temps. Puis ça, je pense que c'est de même dans tout dans la vie. Tu sais, si 1er janvier, je vais m'entraîner, je vais manger mieux, je vais arrêter de fumer, ça va foirer. Oh oui, c'est sûr que ça dure un mois. C'est ça. Petit morceau à la fois. Ouais. Ah ben, merci Audrey. Il y a juste une chose que je veux parler parce que je trouve ça beau ce que tu fais. T'aides beaucoup les OBNL avec ton entreprise, tu travailles beaucoup avec eux. Fait que tout ce côté de bienveillance, de vouloir aider, d'accompagner, je trouve ça fantastique. Fait que je voulais te dire bravo pour ça, pour cet engagement que tu t'es donné aussi à aider les autres. Ben, c'est gentil. Puis je prends encore un petit dernier temps. Ben, vas-y. On remercie pas assez nos organismes à but non lucratif. Tu sais, veux pas, on dirait que la société prend ces organisations-là pour acquises. Puis, tu sais, bon, malheureusement, au niveau du gouvernement, les subventions sont de plus en plus coupées, donc ils doivent toujours faire plus avec moins. Tu sais, je vous dis pas que vous devez faire des dons de 1 000 $ à chaque organisme de votre région, mais déjà, juste de leur dire merci pour ce que vous faites, ça veut dire beaucoup pour eux autres. Puis je te donne un petit exemple rapide. On a un autre bureau dans le coin de la Valtrie. Je me suis promenée dans la région, puis j'ai invité les organismes à but non lucratif à venir à un party qu'on faisait. Ben, une des directrices m'a dit « Audrey, c'est la première fois que quelqu'un nous invite à un événement. » Fait que c'est des petits gestes, juste un petit merci ou dire « Ah ben, mettons un OBNL qui fait des plats préparés pour financer, pour aider à nourrir d'autres gens. » Ben, d'aller acheter quelques petits plats, là, puis ça va te sauver du temps, ça t'aura pas coûté trop cher, eux autres, ça va les aider. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça peuvent faire toute la différence. Puis, en bout de ligne, c'est pour soutenir toute notre communauté, toute notre société. Là. Ouais, puis c'est vrai que c'est le fun, ça, c'est ce côté-là de l'OBNL, mais qu'on oublie souvent. Là. Il y en a tellement des OBNL dans ta ville, peu importe t'habites où. Là. Il y en a beaucoup, puis des fois, je suis d'accord avec toi qu'on les oublie un peu dans le sens, tu sais, c'est pas un Canadian Tire, puis c'est pas un Rona. Là. Fait que des fois, c'est comme, bon, mais ils sont là, puis ils donnent des services, puis c'est tout. Ouais. Fait que les remercier, juste ça. Ouais, commencer avec ça. Puis merci pour ce que vous faites. Même les, tu sais, propager, dire « Ah, ben moi, j'ai peut-être pas besoin de ce service-là, mais je connais quelqu'un. Fait que par référence, par la force du réseau, puis je pense que ça peut potentiellement régler bien des enjeux qu'on a là, dans notre société.
dernier point que j'ai flashé, parce que j'ai une idée quand t'as parlé de fermer ta session, là. Ouais. Est-ce que ça aide physiquement à pas te faire hacker? Oui. Est-ce que ça t'aide virtuellement ou ça n'a pas de lien? Ben, un peu. Un peu, je te donne un exemple. Mettons, quelqu'un de pas fin, là, qu'on dit un pirate ou une pirate techniquement, de façon insidieuse, aurait installé un petit logiciel de connexion à distance sur ton ordinateur sans le savoir. Mais si ta session est verrouillée, ça y met une barrière de plus. Peut-être qu'il va être capable de décrypter ton mot de passe de session. Mais versus ton ordinateur est tout ouvert avec tous tes onglets, t'es connecté dans tous tes logiciels, t'ouvres la porte grande de même à te faire... Puis t'as-tu moins de chances si l'ordi est fermé? T'as-tu des chances? Absolument. Tu sais, c'est plate à dire, mais dès qu'on est connecté à un réseau, à Internet, on tombe à risque. Fait que quand l'ordinateur est fermé, t'es pas connecté à un réseau. Fait que juste de fermer l'ordinateur peut être aussi une super bonne pratique, tant pour ça que pour diminuer l'usure qu'on fait de nos appareils électroniques. Hey, un 2 pour 1, c'est ça, bon, c'est bon. C'est un bon geste. C'est ça que j'aurais dû conseiller tantôt. Fermez votre ordi. Troisième conseil. Puis juste pour suivre, la bienveillance, ça, c'est mon cadeau d'invité pour le podcast. Qu'est-ce que c'est ça? Des lettres bienveillantes. Fait que l'idée de ça, c'est qu'à l'intérieur, si t'as une lettre qui est dans le... Ben oui, vas-y, certain. À l'intérieur de ça, c'est une lettre qui dit, en gros, qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, puis de prendre ce moment-là comme un beau moment de gratitude, de remercier la personne qui a pensé de laisser cette lettre-là, parce que ça, j'en laisse un peu partout. Oh! Fait que je dépose ça dans des épiceries, je dépose ça à terre, je dépose ça dans un centre d'achat, peu importe. Puis là, la personne trouve ça, elle sait pas je suis qui, elle sait rien, mais c'est un petit geste de bienveillance pour dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi dans ta journée. Puis ce que j'aime bien de rajouter, c'est un petit mot personnalisé, là. Fait que des fois, j'écris, mettons, juste à la main, soit une citation, un documentaire que j'aime, un podcast à aller voir, ou peu importe, d'écrire disez merci à un OBNL du coin. Oh! Là, attends, il va falloir t'en produire un peu plus. Oui, c'est ça. Fait que de rajouter un petit mot, c'est ça l'intention. On est à 2000, je pense 50 lettres à peu près de distribuer. Ouais. Puis, tu sais, même, puis là, je suis curieux, je m'excuse, là, mais mettons, là, parce que non, il n'y a pas, tu sais, c'est pas brandé, il n'y a pas ton nom, quoi que ce soit, mais c'est-tu déjà arrivé, mettons, que quelqu'un a commis un doute, puis a fait comme, hey, tu sais, c'est-tu ton entreprise ou c'est-tu toi qui m'as laissé ça ou t'es toujours resté undercover? Non, puis là, il est brandé en plus d'un sentier à l'autre qui est le podcast, fait que c'est comme... C'est peu de chances que quelqu'un trouve c'est qui, là, mais... Parce que ça, le gros de l'histoire, avant, je faisais ça caché, avec aucun branding, c'était écrit l'illustre inconnu, aucun logo, aucune image, rien. Fait que c'était impossible. Je faisais ça la nuit et ou le matin, parce que je voulais être sûr que personne sache c'était qui. Mais là, un moment donné, je dis, t'es un peu débile. Je dis, oui, c'est correct d'être bienveillant puis pas vouloir. T'es dévoué, en tout cas, on peut pas te reprocher ça. T'es dévoué en tabarouette. J'ai dit, là, un moment donné, c'est pas grave si on sait je suis qui, au final, qui fait ça. Fait que là, j'ai dit, tant qu'à faire, je vais mettre juste un petit branding d'un sentier à l'autre. Mais ouais, c'est parti de là. Hey, puis c'est cute. Puis en plus, je tiens à dire, tu sais, comme le papier et tout ça, c'est pas blanchi. Fait que. Non, ouais. Moins dommageable pour l'environnement. Exactement. Ben oui, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Puis c'est quand même de qualité aussi. Fait que c'est super le fun. Moi, j'ai déjà fait ça aussi à des gens que je sais, lui en a besoin. Fait que, mettons, je mets ça sur son wiper d'auto, à sa maison. Il sait pas trop c'est qui, mais. Ça fait du bien. Ben, c'est mieux ça que genre un ticket ou un flyer d'une patente que t'as pas besoin, là. Fait que, ouais, fait que voilà. Juste de belles idées, pour vrai, puis ça me tente comme de continuer la tradition, fait que... Ben, let's go, c'est là pour ça. Fait que merci Audrey. Merci! Tous ceux qui veulent te rejoindre, on va mettre les liens dans la description. Y a-tu... c'est ça, c'est LinkedIn principalement. Oui. Puis on va mettre quand même ton site internet aussi, aller voir tes plateformes, où ce que t'es. Ouais, puis tu sais, peut-être que les auditeurs, auditrices, ils ont constaté, là, j'ai pas la langue dans ma poche, puis j'aime bien ça jaser, là, fait que gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, puis même juste dire un petit coucou des fois dans une journée avec un petit emoji soleil, là. C'est ça. Puis c'est obligé, l'emoji soleil.
Oh, ils sont pas obligés. Mais moi, je vais le faire. Je vais Ok. avoir probablement 52 emojis à C'est côté. ça. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup, Audrey. Merci. Puis merci à tout le monde. Si tu veux partager sur tes plateformes aussi, c'est toujours une belle collaboration. L'informatique, puis tout ce qu'on a parlé, autre que l'informatique, mais c'est quand même un sujet on a besoin d'entendre, je pense, tout le monde. Fait que n'hésite pas à partager. Un gros merci. Bonne journée. Bonne journée.